Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je dis bonjour les amis, mais peut-être qu'à la fin de cette vidéo, je n'aurai plus d'amis du tout. Alors sans doute, l'aurais-je bien cherché. Nous sommes le mercredi 9 mars 2016. C'est une journée de mobilisation générale pour des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions de Français qui s'opposent au projet de modification de la loi concernant le code du travail. Alors, je tiens à dire, pour commencer, très clairement, que je suis totalement opposé à ce projet. Il n'y a pas de doute possible. Cette loi est stupide. Ça, c'est clair. Mais les manifestations d'aujourd'hui, je les boycotte. Alors, vous voyez, je cherche pas à faire le buzz parce que déjà ce matin, j'ai quelqu'un qui m'est cher, qui est administrateur de ma page, qui m'a dit Franck, si tu boycottes les manifestations du 9 mars, n'importe comment je quitte ta page, j'ai plus confiance en toi, tu n'es qu'un lâche. Bon, désolé, je pense que mon message n'est pas passé, alors j'essaie de le faire passer par l'intermédiaire d'une vidéo. Pourquoi est-ce que je boycotte ces manifestations du 9 mars, à votre avis? Alors j'essaie d'attirer votre attention sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On est en état d'urgence, c'est bien ça, hein? Donc en théorie, les manifestations sont interdites. Vous êtes bien d'accord, hein? Et vous allez voir qu'aujourd'hui, bien spécialement aujourd'hui, il n'y aura pas de problème pour manifester. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'origine de ces manifestations sont tout simplement ceux qui nous gouvernent. Et c'est très très facile pour eux, parce que ça existe depuis la nuit des temps, d'utiliser les syndicats qui sont soudoyés, bien évidemment, pour pouvoir monter et ramener la population dans la rue. Donc voilà ce qui va se passer. Moi je vous donne ma vision des choses, c'est pour ça que je boycotte. Cette loi ne passera certainement pas. Comment est-ce qu'un gouvernement aussi impopulaire peut décider, alors qu'ils sont tous entrés en campagne, de proposer une loi encore plus impopulaire qu'eux? Ça vous paraît possible? Ça vous paraît logique? Non. Donner l'impression aux Français qu'ils ont un pouvoir, on les fait descendre dans la rue. Malgré l'état d'urgence, on va quand même tolérer ces manifestations. Les syndicats, on va les financer pour qu'ils puissent alimenter tout ça. Ensuite, on va reculer un petit peu, leur dire, écoutez, voilà, chers Français, on vous a écouté. Suite à vos manifestations, effectivement, on fait un pas en arrière. Voilà, donc on touche pas au code du travail. En plus, malgré l'état d'urgence, eh bien, vous aurez remarqué qu'on a quand même toléré ces manifestations par respect pour vous. Donc en fait, tout ça, pour moi, c'est un coup monté. Ceux qui nous dirigent utilisent ces manifestations dans le cadre de leur campagne électorale, pour nous montrer qu'ils sont capables d'être à l'écoute, qu'ils sont capables de faire machine arrière, on touche pas au code du travail. Ils nous font du pipeau. Et moi, je n'y crois pas. Et quand bien même, je vais plus loin, quand bien même, imaginez que la loi passe, cette loi injuste, je suis le plus heureux. Parce que si cette loi passe, les Français iront réellement cette fois dans la rue, et non pas pour s'opposer à telle ou telle loi, non, mais pour les dégager tous, c'est ça l'objectif. C'est bien de les dégager tous. On a changé d'objectif, on a changé d'idée. Donc aujourd'hui, ils ont peur, et vous le savez très très bien. Ils sont allés très loin, vous le savez très très bien. Comment imaginer un instant que ces dirigeants ne soient pas à l'origine de tout ça, de toutes ces manifestations du 9 mars? Ça vous paraît pas bizarre, vous, hein? On est en état d'urgence, ça vous paraît pas bizarre? Alors écoutez, moi mon point de vue, il est clair, même si à la fin de cette vidéo, tout le monde considère que je suis un taré, que j'ai pété un câble, je changerai pas mon optique. Hein. Et quant à ceux qui me disent, oui mais alors t'es lâche, tu vas pas manifester, je leur dis, je vois pas ce qu'il y a de courageux d'aller manifester dans des manifestations qui sont autorisées. Alors qu'on est en état d'urgence, qu'est-ce qu'il y a de courageux d'aller manifester si on va se retrouver des millions? On va être noyés dans la masse. Non, à cela je dis, si vous voulez, on se donne rendez-vous et on se met devant l'Élysée avec une manifestation non autorisée, avec des banderoles où on dit Hollande dégage. Là, je suis partant, je fais un appel. Ça, c'est une manifestation non autorisée, en état d'urgence. Là, je suis partant. Mais pour ces manifestations de guignols, moi, ça m'intéresse pas. Voilà mon point de vue. Et par contre, vous allez voir Mélenchon, hein, en tête de manifestation, lui, il va y être, hein, pour le peuple, pour le droit du travail. Je suis là pour les défendre. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Alors écoutez, ma conclusion, les amis, si j'en ai encore, c'est que je suis opposé à cette loi stupide du code du travail et qui est injuste, mais je boycotte les manifestations d'aujourd'hui parce qu'elles ne sont qu'un coup monté
par ce gouvernement de plouc. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Alors pas de souci, je vous respecte tous ceux qui allaient manifester parce que vous le faites avec sincérité, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, le vrai combat, c'est de dégager tous ces gens-là, parce que là, ils sont en train de vous endormir. Croyez-moi, ils sont en train de vous endormir. Les syndicats, il ne faut pas leur faire confiance. Il ne faut pas leur faire confiance. Vous savez, moi un jour, j'ai travaillé pour une entreprise importante. Et quand ils avaient plus de boulot, vous savez ce que faisait la direction générale? Elle donnait des espèces de l'argent en liquide aux mecs syndicalisés pour leur dire écoute, fous le bordel dans l'atelier parce qu'on n'a plus de boulot, fous le bordel comme ça les gars ils font grève. Et puis au bout de 10 jours, une fois que le carnet de commande est de nouveau chargé, eh bien on va vous lâcher 1 centime ou 2 centimes pour vous faire plaisir et le boulot va reprendre. Les syndicats, ils sont soudoyés comme tout le monde. Je parle pas des gens qui sont effectivement pas les adhérents qui se battent, je parle toujours de ceux qui sont à la tête. Voilà, je sais pas si je fais bien de m'emporter, de pas garder mon calme. Effectivement, j'ai été déçu, je vais être honnête, j'ai été déçu que quelqu'un qui me considérait comme une personne assez droite puisse imaginer aujourd'hui que je sois un lâche ou un mec qui change d'opinion, qui change d'avis. Non, bah allez aux manifestations du 9 mars, allez-y. Moi je les boycotte, et j'ai pas peur. J'ai pas peur de les boycotter. Vous voyez, bah, je vais peut-être pas faire le buzz, parce que quand on boycotte un mouvement comme ça aussi important, je vais peut-être me ramasser des pierres, mais je m'en tape. Moi j'ai le sentiment, peut-être, d'avoir compris comment ça fonctionnait, comment le système y fonctionne. Et j'ai qu'un objectif, c'est de les dégager tous, tout simplement, essayer de comprendre ça. Alors les amis, à ceux qui me restent comme amis, peut-être toi, un seul, 2, je sais pas, je vous embrasse, je suis avec vous, mais moi je changerai pas de cap, croyez-moi. Et je me sens solide dans mes convictions. Bon courage à vous les manifestants. Je suis de tout cœur avec vous, franchement je suis de tout cœur avec vous. Mais la mascarade, non, j'en veux pas.